Sonia est là pour un bouquin, Touche pas à mon QI, chez Solar, qui retrace ce parcours de femmes dans un monde d'hommes, en quelque sorte. On va parler du rôle d'agent, on va parler de ce parcours. On va parler évidemment de l'affaire avec Noël Le Graët, qui est expliquée dans le livre, dans le moindre détail. Une grande place du livre. Voilà, qui prend beaucoup de place dans le bouquin. Mais déjà, pourquoi ce titre, Touche pas à mon QI, il faut expliquer? Bien sûr, touche pas à mon QI, c'est... touche pas à mon cul, désolée d'être cru, mais c'est ça, c'est mon corps m'appartient, il n'est pas en libre service, et respecte mon cerveau, parce que j'en ai un. Je me suis donné du mal, comme toutes les femmes d'ailleurs, à étudier pour obtenir un diplôme, à travailler dur pour acquérir de l'expérience. Donc je me suis donné du mal pour être la professionnelle qui me présente devant toi, alors respecte-la. Est-ce que, quand vous avez commencé la rédaction du livre, alors l'affaire qui occupe une grande partie du livre, c'est l'affaire Le Graët. C'est celle qui vous a fait connaître du grand public. Sinon, il y avait que le monde du foot qui vous connaissait quand vous avez fait votre passage sur BFM. Est-ce que vous vous êtes... Parce que finalement, je trouve que le raconter à ce point en détail, c'est assez courageux. Est-ce que vous avez pensé à vous retenir quand finalement, contre toute attente, et moi je pense malheureusement, parce que la justice ne se prononce pas toujours dans le bon sens, et en l'occurrence, la justice s'est trompée. Est-ce que vous vous êtes dit, on met un frein parce qu'il est blanchi dans les affaires de harcèlement et de ce genre et de ces affaires-là? Non, Daniel, pas du tout, parce qu'en fait, il a été blanchi. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas pu porter plainte contre lui pour harcèlement, parce que l'article 222-33, je crois, du Code pénal qualifie le harcèlement. J'aurais dû laisser l'opportunité à Noël Le Graët de me piéger plusieurs fois dans son appartement, donc de manière répétée pour que ce soit qualifié comme un harcèlement. Le brigadier de la police judiciaire de Paris, quand il m'a interrogé, il m'a expliqué que ce n'était pas un harcèlement, puisque ça s'était produit qu'une seule fois dans son appartement. Et donc, je n'ai pas porté plainte pour cette raison. Donc, Et pourtant, il y avait d'autres témoignages, d'autres femmes. Moi, à titre perso, je peux témoigner avoir parlé avec des femmes qui n'ont pas fait votre démarche et qui se sont plaints du comportement de cet homme-là. Mais malheureusement, je suis encore aujourd'hui la seule qui ait témoigné à visage découvert. Oui. Et malheureusement, je sais que plusieurs femmes ont été victimes du comportement déplacé et malsain de l'ancien président de la Fédération française de football. Mais voilà, aujourd'hui, il a été blanchi par la justice, mais comme vous le dites très bien, ça ne veut rien dire, malheureusement. Et vous expliquez bien dans le livre qu'il y a très peu de traces de SMS, etc., que ça se passe souvent à travers des appels, qu'il fait très attention à la manière dont il communique, qu'il est très lapidaire dans les messages qu'il laisse, etc. Oui, mais ça ne change en rien. Il me piège dans le sens où il prétexte la confidentialité. J'ai des idées à ce moment-là pour faire évoluer le football féminin. C'est le président de la Fédération française de football. Il me dit, venez dans mon appartement, la confidentialité. Je vous présente Brigitte Henriques en charge du développement du foot féminin à cette époque. Et au moment où je me retrouve chez lui seule, j'ai que 28 ans, je me retrouve en face du boss du football français. À ce moment-là, Noël Le Graët, il est même plus important qu'un ministre. Et il me dit, oui, je suis tout à fait à même de concrétiser vos idées, mais en gros, il faut qu'on se rapproche. Vous savez ce qu'il faut passer à la casserole. En gros, voilà. Et c'est hyper choquant. Et Brigitte Henriques ne viendra jamais. Et elle devait venir, elle n'est pas venue. Et d'ailleurs, Brigitte Henriques, de source sûre, puisque elle a été interrogée par certains journalistes dans le cadre de la sortie du livre, elle a dit qu'elle n'était même pas au courant. Elle n'était même pas au courant. Il lui a jamais parlé de ce rendez-vous et de la possibilité de me rencontrer. Et le seul argument qu'il avait donné au fait de vous recevoir chez lui, c'était le fait de ne pas donner tous ces rendez-vous à la Fédé pour des raisons de confidentialité. Ça, oui. Parce que déjà, c'est confidentiel le développement du foot féminin, dis donc. C'est surprenant quand même le rendez-vous à domicile. Bon, comme je l'explique dans le livre, l'idée, elle était simple, c'était de faire en sorte que les deux équipes de France, donc masculine et féminine, parce que pour moi, qu'on soit un homme ou une femme, on porte le même maillot, soient sur la même photo. À cette époque-là, ça aurait été, on parle de 2013. Elle était pas mal, votre slogan. Comment c'était votre slogan? We are one. Ah ouais, c'est pas mal. On n'est qu'un. Et ça, de toute façon, entre nous, il en avait rien à foutre de mes idées. Voilà. Donc, il l'a même pas écouté. Alors, c'est très détaillé dans le livre. Il y a près de 50 pages sur cette affaire, donc c'est long. Mais en fait, est-ce que finalement, cette affaire n'est pas symbolique de la difficulté pour une femme à se faire une place dans un monde d'hommes? Je parle là du foot masculin. On parlera ensuite du foot féminin, mais je parle du foot masculin. Oui, la difficulté, il y a un autre exemple, comme je l'explique dans mon livre. En 2019, je présente Ahmed Scheffer, donc le nouveau propriétaire du Clermont Foot, à l'ancien président Claude Michy. Donc, je suis quand même la personne qui lui présente le nouveau propriétaire. Et donc, je permets cette vente. En fait, Claude Michy, à un moment donné, il me dit « Non mais Sonia, en gros, je suis sous le charme, je ne peux pas
négocier avec toi. Heureusement, donc, mon associé est un homme, Patrick Esteves, donc il prend la relève, mais c'est hyper blessant pour moi, parce que c'est moi qui lui apporte Ahmed Oui, Jeffer. mais Michi, c'est avec lui que vous aviez traité l'arrivée des coachs. Oui, d'Elena Costa et Donc il avait de déjà Corinne Diacre. il avait déjà bossé avec vous. Oui, mais Oui, là, il c'était avait business. déjà- Il a dû se dire qu'elle ne pouvait pas business. il- Mais il déjà a- sur Corinne Diacre, si je dis pas de bêtises, ça avait été un petit peu compliqué. Ça avait été compliqué, Il a voulu il- déjà vous court-circuiter à l'époque. Voilà. Non, mais Claude exactement. Michi, quand même, c'est quand même lui qui a permis aussi l'arrivée de femmes sur les bancs de touche. C'est Oui, quand mais même. il a toujours dit, à son crédit. lui, il a toujours dit, je suis un gros macho. Mais effectivement, Sonia, oui, vous avez raison. Pourquoi une femme ne pourrait pas entraîner les hommes? Il l'a Sur fait. ça, c'est tout à son honneur. Il a été Ouais. visionnaire, il l'a permis. Et encore aujourd'hui, c'est le seul à l'avoir fait. Donc, on ne va pas lui enlever. Mais en revanche, le jour de la vente du club, il a voulu carrément me rayer de la photo. Et d'ailleurs, ensuite, il voulait surtout pas que j'appose ma signature sur le mandat de vente, parce que j'étais une femme. Il vous a pas rayé de la commission. Alors si, parce qu'il m'a fait du chantage. Il m'a dit, OK, je vous signe le mandat, je vous donne la commission, mais vous n'avez pas le droit de communiquer sur cette vente pendant 6 mois. Bon, clause de Et donc, un confidentialité. agent, s'il n'a pas le droit de communiquer sur les deals qu'il fait, c'est hyper préjudiciable. Sonia, pourquoi au fond, quand je lis les difficultés, vous revenez beaucoup sur plein d'histoires et tout, à un moment je me suis dit, mais pourquoi ce combat? Pourquoi vous aviez ce rêve finalement? Depuis toute petite, en fait, j'ai ça en moi. Ce combat, c'est un double combat. Être une femme. D'abord, c'était aller dans le foot et ensuite se dire, je suis une femme, je vais quand même y arriver. Voilà, je suis une femme, je veux quand même y arriver. Je suis une femme, je veux aussi aider d'autres femmes à réussir. Ça, c'est aussi en Parfois, moi. ça m'a semblé être un combat. Je lisais les pages, c'est un peu vain, quoi. On a l'impression elle est face à Un mur Ouais. infranchissable. C'était. Mais justement, le fait que on a, Non, mais vous ayez- vous m'avez pardon. pas répondu. Pourquoi alors c'est quoi le rêve de gamine de bosser dans le foot, d'être dans le foot? Non, parce que Vous c'est aimiez ça petite, le foot? oui, C'était un vrai truc? bien sûr, le Ouais. football, le sport en général. Moi, j'ai joué au volleyball, j'ai jamais joué au football, mais le sport en général fait partie de moi. La négociation, j'ai toujours aimé. Et en fait, le métier d'agent, j'aime le métier d'agent. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, je suis enfin respectée. Et j'en vis très bien. Et que ce soit dans le football féminin ou le football masculin, tout va bien. Mais c'est vrai que ça a été un combat de tous les jours. Et encore aujourd'hui, et encore il y a peu de temps, quand je le raconte dans le livre, le soir de l'élimination des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde, la première fois que je rencontre donc le nouveau président de la Fédération française de Coupe du monde football, féminine, donc féminine, c'est en oui, Australie. Ouais. exactement, Philippe Diallo, la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est Sonia, alors que je représente quand même plusieurs internationales françaises et que donc je suis plus que légitime, il me dit vous n'êtes pas la bienvenue compte tenu de tout ce qui s'est passé récemment à la Fédération française de Je pensais football. qu'on allait y venir plus tard, mais ça, c'est le vrai scandale de votre bouquin. Parce qu'il y a beaucoup de choses, le Gret, on savait, parce que vous avez témoigné sur BFM. Alors, crevons l'abcès, faisons-le maintenant. Pour moi, c'est le vrai scandale. C'est qu'on a continué dans le football français je ne sais pas si on peut dire mal vous traiter, maltraiter, ou en tout cas au minimum mal vous parler, parce que vous aviez parlé de l'affaire Le Gret. Et Philippe Diallo, qui est aujourd'hui le président de la Fédé, vous êtes dur avec lui, mais comme vous êtes dur également avec finalement... on va expliquer, la personne qui vous aide à faire le livre s'appelle Dominique Rouche, c'est une femme, c'était en gros dans le milieu la femme qui écrivait pour les footeux. Pour Olivier Giroud, pour Didier Deschamps, c'était la copine de Didier Deschamps. Elle est venue dans l'after le jour de la sortie du doc sur Olivier Giroud. Il y a quelques elle mois. était très proche des joueurs de foot, elle était proche de la Fédé. En gros, on se passait le mot, tu as un bouquin à écrire, va voir Dominique. Elle bosse avec vous, elle vous soutient quand vous voulez passer sur BFM. Oui. Et comme elle continue de faire le livre avec vous, tout le monde lui ferme la porte. Il lui claque la porte au nez, ce qui fait que Deschamps ne lui parle plus aucun joueur ne lui parle, et Diallo vous a mis dehors quand vous êtes allé à la fameuse réception dont vous parlez. Ça, c'est le vrai scandale que vous révélez dans votre bouquin. C'est incroyable, cette histoire. Oui, et il a argumenté en me disant, mais vous vous rendez compte, si Noël Le Gret apprend que vous êtes présente aujourd'hui, il le prendrait très mal et ce serait très préjudiciable. Mais j'ai craqué. Et vous savez, le rôle de l'agent, c'est quand même la personne, surtout le soir d'une élimination de Coupe du Monde, c'est la personne qui est là pour soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et j'ai pas pu parce que j'étais avec mes 2 enfants de 3 et 1 an, ma maman, on est allé c'est l'autre bout du monde pour aller soutenir les Bleus. Et le nouveau boss du football français me fait ça. Sincèrement, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer devant tout le monde. Vous avez presque été viré Manu Militari d'ailleurs. Il y a un vigile à la fin qui vous a écarté. Oui, parce qu'en fait, donc ça s'est passé devant tout le monde, ces échanges. Mais à un moment donné, il était gêné, Philippe Diallo, parce que je répondais. Et en plus, je commençais vraiment à hausser la voix et tout le monde comprenait. Donc, il a été gêné, il a voulu m'écarter et m'a demandé de le suivre. Donc, je confie mon bébé qui était dans mes bras à ma maman, je le suis dans l'ascenseur. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, et c'est la dernière fois que vous me parlez sur ce ton,
Et moi, je le regarde aussi dans les yeux, je lui dis, et vous, c'est la dernière fois que vous me manquez de respect. Et à ce moment-là, donc la porte de l'ascenseur s'ouvre, lui, il s'en va, et il demande à un vigile balèze de me repousser, ce qu'il fait, donc brusquement. Ah, il y avait vraiment besoin d'un vigile balèze en plus. Quoi. Non, mais Franchement, c'est... quoi. Mais les joueuses, elles disent quoi de tout ça? Parce que Ah bah, c'était- Finalement, vous finissez par participer quand même au Oui, dîner. finalement, je finis par participer au dîner. Les joueuses, elles sont scandalisées. Enfin, déjà, elles viennent d'être éliminées. Elles voient leur agent se faire maltraiter pour aucune raison, injustement. Enfin, les familles scandalisées, tout le monde. Et moi, en pleurs. Je pense qu'elles m'ont Donc, jamais vu pleurer. Ce qu'on est en train de dire là, Sonia, quand même, c'est malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on sait de Noël Le Graët, le président de la Fédé actuelle, Deschamps, tous ceux qui n'adressent plus la parole à la personne qui a fait le livre avec vous, continuent de soutenir Le Graët. Moi, je suis effaré par ça. Et alors, la cerise sur le gâteau, Florence Ardouin, ma grande copine Florence Ardouin, vous êtes fait un peu rouler dans la farine quand même par Florence Ardouin. En fait, Parce que vous avez cru que c'était votre allié. Qui est l'ancienne DG de la Fédé, je oui, rappelle. c'est l'ancienne Oui. DG de la- Non, Personne elle ne l'a m'a oublié. pas roulé dans la farine parce que je suis quand même pas née de la dernière pluie. Je savais pertinemment que mon témoignage pouvait l'aider à sauver sa tête. Donc je le savais quand elle a voulu m'appeler. C'est ce que j'explique dans le livre. Ouais. Quand elle a voulu m'appeler, en fait, elle a voulu se servir de Là, moi on comme revient à gilet l'affaire Le pare-balles. Graët, C'est ce que je pour dis remettre les choses aussi en ordre. dans Quand elle le se fait livre. virer, elle a besoin de vous finalement pour toucher les indemnités, Avant. pour Non, être mais, dans le combat. Non, avant de se faire virer. Là, c'est Ah ouais. vraiment pour sauver sa peau. Elle a besoin de moi parce qu'à ce moment-là, donc arrive le témoignage et il est vraiment fragilisé. Je pense que je suis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que Noël Le Graët, il a pas. Moi seule, j'aurais pas eu le pouvoir de faire chuter, qu'on soit bien d'accord. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Hein. C'est pas moi seule. C'est un enchaînement de bourdes qu'il a eu et c'est Monsieur Zidane. Je pense que. Oui. Je veux dire, moi, mon intervention, elle était prévue. Elle Ouais. était vraiment prévue. Ah, c'est Sur Et RMC, c'était sur C'est une RMC, autre sur femme Mario directement, Bartoli. parce que c'est Marion Bartoli à l'époque. C'est ça. qui a fait la- Avec En Guy gros, Cédroul. on va dire que vous avez fait une passe décisive à Zidane et il a fini. Non, quoi. c'est lui qui m'a fait la passe Oui, décisive. l'inverse, pardon. Parce oui. et là, c'était plus qu'une passe décisive. Là, j'avais le grand but ouvert devant moi. J'avais juste à pousser. Enfin, j'avais pas besoin d'être Ouais. une très forte attaquante pour marquer ce but. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous le racontez dans le bouquin, c'est que quand vous êtes interrogé par la police, on vous demande si vous avez un lien avec Zidane. Parce qu'on pense que parce que je suis d'origine Voilà. algérienne, Ah oui, avant, l'histoire, voilà. il vient de raconter ça. Oui, en fait, c'est donc les enquêteurs diligentés donc par la ministre des Sports qui, 2 jours après mon intervention, qui m'interroge et à un moment donné, il me pose la question mais est-ce que vous avez un lien avec Zinedine Zidane? Je dis j'aimerais bien, mais non. Mais pourquoi cette question? Parce que Ah ouais. elle est étrange. Non, mais on pensait que peut-être comme vous êtes, je dis quoi, comme je suis d'origine algérienne aussi, peut-être c'est mon pote et en fait je fais ce témoignage Ah, il y contre aurait eu un Noël Le complot, Graët quoi. pour Ah le ouais. complot pour faire en Ah sorte que ce nouveau sélectionneur devienne Zinedine Zidane. On l'espère, bon, en tout cas je l'espère, bientôt, mais non, il n'y avait rien à voir.